Qui donc a accordé créance à notre proclamation solennelle? À qui le bras omnipotent de Yahweh s'est-il manifesté dans sa splendeur? Il a surgi devant sa face tel un frêle surgeon, comme une racine émergente d'une terre aride et inhospitalière. Il ne possédait ni magnificence, ni éclat susceptible de captiver nos regards, et son apparence n'avait rien qui pût susciter notre admiration. Vilipendé et délaissé par ses semblables, homme accablé d'affliction et familier de la tribulation, comparable à celui dont on détourne le visage avec répugnance, nous l'avons considéré avec mépris, nous l'avons jugé indigne de notre attention. Néanmoins, sont nos tourments qu'il a endossés, sont nos supplices dont il s'est volontairement chargé, et nous l'avons contemplé comme châtié par la providence, frappé par la main de Yahweh, et réduit à l'ignominie. Or, il était transpercé pour nos transgressions, broyé pour nos iniquités abominables. Le châtiment qui nous procure la réconciliation s'est abattu sur sa personne, et c'est par ses plaies béantes que notre guérison s'accomplit. Nous avions tous tels des ovins égarés. Chacun s'égarait sur son propre sentier d'égarement. Et Yahweh a fait converger sur lui l'iniquité de notre collectivité entière. Il a subi l'oppression et l'humiliation la plus profonde. Pourtant ses lèvres sont demeurées scellées, comparables à l'agneau qu'on conduit vers l'immolation, à la brebis qui demeure silencieuse face à ceux qui la dépouillent de sa toison. Il n'a point décellé ses lèvres pour protester. Il a été soustrait à l'existence par l'angoisse et la condamnation implacable. Et, parmi ses contemporains, qui auraient pressenti qu'il était extirpé du royaume des vivants et supplicié pour les transgressions de mon peuple rebelle, on a disposé sa dépouille parmi les scélérats, sa sépulture aux côtés de l'opulent, bien qu'il n'eût perpétré aucune violence et que nulle duplicité n'eût souillé ses paroles. Il a semblé bon aux yeux de Yahweh de le broyer par l'affliction. Après avoir sacrifié son existence en expiation pour la faute, il contempla une lignée spirituelle et verra ses jours se prolonger. Et l'entreprise divine de Yahweh s'épanouira entre ses mains consacrées. Consécutivement au labeur de son âme, il se rassasiera de la vision des fruits de son œuvre. Par sa connaissance transcendante, mon serviteur empreint de justice suffira une multitude, et il assumera le fardeau de leurs iniquités accumulées. C'est pourquoi je lui attribuerai sa portion avec les illustres. Il partagera les dépouilles avec les puissants de ce monde, parce qu'il s'est abandonné volontairement au trépas, et qu'il a été recensé parmi les criminels, parce qu'il s'est chargé des transgressions d'innombrables humains, et qu'il a intercédé avec ferveur pour les prévaricateurs. Yeshua.